C'était il y a 21 ans, la fameuse tempête du siècle dernier. Souvenez-vous, on est le 26 décembre 1999. La tempête arrive par le nord de la Bretagne. Il est 2h du matin, des vents d'une violence exceptionnelle s'engouffrent sur le pays. Vers 7h du matin, la tempête arrive sur l'île de France. Les vents n'ont pas faibli en pénétrant à l'intérieur des terres. 216 km/h au sommet de la Tour Eiffel, Paris est sans dessus-dessous. Les colonnes Maurice sont à terre et plusieurs centaines d'arbres centenaires se sont écroulés. Vers 9h, la tempête se déplace vers l'est. Reims, Strasbourg, Nancy et Metz sont touchés de plein fouet. Une seule préoccupation, se mettre à l'abri le plus rapidement possible. 80% des routes secondaires sont coupées au nord de la Loire. Ce 26 décembre, la France se réveille sous le choc. Ce jour-là, 53 personnes trouveront la mort et les esprits resteront marqués à jamais. La France sous le choc, on s'en souvient tous. Rebonjour Rémi André. Rebonjour Laurence. Vous souvenez-vous ce que vous faisiez le 26 décembre 1999 ? Alors là, je n'en ai plus aucune idée. Bon. Vous savez, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que comme à l'époque nous étions déjà à Sud Radio, eh bien, je devais être sur le pont à ce moment-là. Ah bah c'est sûr. Car cette tempête qui est arrivée dans la nuit, elle était prévue. Elle avait bien été prévue. Elle est arrivée dans la nuit. Et puis rappelez-vous, c'était quand même dans la nuit du 25 au 26. Nous étions juste après Noël. Et c'est une période dans laquelle, même si... Alors, les vigilances orange, rouge, etc. n'existaient pas encore à l'époque. Ouais. On avait juste des bulletins de météo spéciaux. Et comme c'est arrivé dans la nuit, si vous voulez, c'était quelque chose qui a surpris tout le monde, même si on était prévenu. Ouais, c'est ça. Mais à la limite, si cette tempête avait eu lieu en pleine journée, ça aurait pu être pire, non ? Parce qu'au total, ça aurait fait quand même 92 morts. Hein, les 26 Alors 92 morts avec les deux. Voilà, vous savez, on a eu les deux tempêtes. C'est ça. La première, le 26, c'était donc Lothar, et la deuxième qui est arrivée le lendemain, qui elle a ravagé plutôt la moitié sud du pays, Martin. Bien, c'est deux tempêtes pour le prix d'une en fait, mais ouais. deux tempêtes très violentes. Et comme vous le disiez, effectivement, si elles étaient arrivées dans la journée, on aurait pu avoir d'autres dégâts, notamment avec ces chutes d'arbres et toutes ces routes endommagées, les personnes qui se déplaçaient. Ouais, scénario très fin du monde. Hein. Faut rappeler qu'on était avant l'an 2000 aussi, et à l'époque, on ne parlait pas énormément, non, de dérèglement climatique. Alors, on en parlait déjà. Il est vrai que depuis les années 90, les médias s'étaient mobilisés déjà depuis donc un certain nombre d'années par rapport au changement climatique. D'ailleurs, nous avions à l'époque ceux de TF1 qui étaient là en tête de liste pour justement, lors de nos rendez-vous annuels, ce que l'on appelait à l'époque le festival de la météo, eh bien, alerter sur ce qui allait arriver. Mais en fait, cette tempête, on parle bien de tempête du siècle. Vous savez, c'est des choses qui arrivent régulièrement. On en a eu en 1987, on en a eu en 1703, 1700 et quelques. Vous savez, ce sont des tempêtes qui arrivent régulièrement et qui sont des phénomènes exceptionnels et qui ne sont pas forcément liés au changement climatique, mais qui sont liés à ce que plusieurs événements consécutifs entrent en phase en fait. Puisque pour avoir une tempête de cet ordre-là, il faut que ce qui se passe en altitude, ce qui se passe au sol soit véritablement en phase. Et alors en altitude, on a un courant qu'on appelle le jet stream qui lui mobilise beaucoup d'énergie sur... il fait le tour du pôle en fait, et les variations du jet stream font les variations de nos dépressions et de nos tempêtes. Et bien ce jour-là, le jet stream en altitude était très fort. Il souffle en général aux alentours de 200 à 300 km/h. Et bien là, lors de l'arrivée de Lothar, il soufflait entre 400 et 500 km/h. C'est-à-dire, il était quasiment le double de sa vitesse normale. Et en plus, au lieu d'être vraiment à très haute altitude, il était descendu en dessous de 5000 mètres d'altitude, et ce qui faisait qu'il est arrivé et en phase avec les tempêtes qui arrivaient de l'océan, avec cette dépression qui arrivait de l'océan, et c'est ce qui a provoqué cette très forte tempête. Ouais, et Rémi André, aujourd'hui, maintenant, on peut prévenir, enfin prévenir non, mais on peut prévoir ce genre de tempête. Alors, les deux mots sont valables, puisque à l'époque, on pouvait prévoir, mais les modèles n'étaient pas aussi efficaces que ce que l'on a aujourd'hui. Mais à l'époque, cette tempête, ce qu'on appelle, nous, des bombes véritables, des dépressions qui sont comme des bombes, qui météorologiquement sont très importantes, elles avaient été prévues, les deux, elles avaient été prévues, mais 24 heures à l'avance. Et à l'époque, on n'avait pas le système que l'on a aujourd'hui de vigilance, donc la prévision avait été faite, mais la prévention n'avait pas pu être faite. Les gens ont été prévenus juste 2 heures avant que les
les vents les plus violents arrivent. Sauf qu'il faut quand même reconnaître que là, vous l'avez entendu dans le son que vous avez passé tout à l'heure, elle est arrivée à 2 heures sur la Bretagne, elle a quitté la France sur l'Alsace à 11 heures. C'est-à-dire qu'elle s'est déplacée à quasiment 100 km/h sur notre territoire, cette tempête Lothar. Et là, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, de jamais vu depuis donc les années 1900 que l'on fait, 1800 et quelques, que l'on fait des calculs météorologiques. Donc c'était vraiment un système très exceptionnel. Donc la prévision était difficile, et 2, la prévention était difficile également à l'époque. Ouais, et puis il faut rappeler quand même que ces tempêtes ont détruit 6% de la superficie de la forêt en France métropolitaine. Hein. Oui, les dégâts ont été très importants. Alors, on parle généralement de dégâts de 12 à 13 milliards d'euros, mais ça allait même au-delà. Les assurances ont mobilisé 33 milliards d'euros. Et on parle même, les surassurances parlent même de 44 milliards, car il y a eu des choses qui n'ont pas été déclarées. Vous savez, il y a des gens qui n'étaient pas aussi bien assurés qu'on peut l'être aujourd'hui. C'est ça. Mais écoutez, merci pour toutes ces lumières, Rémi André. Bon, rassurez-nous, là, la tempête que vous nous annoncez depuis un petit bout de temps, ça sera pas celle du siècle, là, cette semaine. On ne peut pas avoir tous les 10 ans une tempête du siècle, ou même tous les 20 ans. Mais dans tous les cas, il est vrai que régulièrement, tous les 10 ans, on a ce type de tempête. Mais là, celle qui arrive aujourd'hui, la tempête Bella, n'est pas aussi forte, effectivement, que Martin ou Lothar. En tout cas, juste pour terminer d'un mot, parce que là, on arrive à la fin de l'année. 2020, année particulièrement chaude, non ? Oui, alors justement, maintenant, on parle vraiment là de changement climatique avec cette chaleur. Mais alors, le problème, c'est que ça dure. C'est-à-dire que c'est chaque année l'année la plus douce. Donc, vous voyez que apparemment, ça n'est pas terminé. Ça n'est pas terminé. Merci Rémi, à tout à l'heure pour les prochains bulletins météo. Merci pour vos lumières, comme à chaque fois. Allez, à suivre après le journal, le livre du dimanche, avec un titre qui donne le ton. 22 leçons de philosophie par et pour les mauvaises filles, les goudous, les travelots, les queers, les petits pédés et les grandes folles. Oui, c'est aux éditions Dilettantes. C'est un essai assez drôle et corrosif signé Alain Guyard, le philosophe vagabond qu'on aime beaucoup ici. Allez, à tout de suite.